Alors, bonjour à tous, mon nom est Luc Boyer. Aujourd'hui, nous allons installer un système d'exploitation dans une machine virtuelle. Alors, allons-y. Si vous permettez, je vais partager mon écran. Alors, comme ceci. Alors, j'espère que vous me voyez bien et que vous voyez surtout ce que nous allons faire maintenant. Alors, ici, nous avions préalablement fait la chose suivante, soit la programmation, en fait, la création d'une machine virtuelle que nous avions nommée Windows 7 avec, bon, la date en question. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons la préparer de façon à ce qu'elle puisse recevoir Windows 7. Donc, la première chose qu'il va falloir faire ici, donc s'assurer premièrement que c'est fermé ici, hein, la machine est présentement fermée. OK? Alors, je m'en vais sur, évidemment, VMware, dans la machine virtuelle que je désire utiliser. Et je vais aller ici sur les settings. Alors, settings va simplement me montrer la machine virtuelle, bon, qu'est-ce qu'elle a l'air, OK? Alors, donc, elle a effectivement deux processeurs, elle a un disque dur de type SATA de 100 gigaoctets. Et bon, je devrais avoir quelque part aussi, donc, l'information en ce qui a trait à notre mémoire qui est juste ici, donc 4 gigaoctets. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que, comme dans la vraie vie, OK, je vais souvent utiliser, donc, que ce soit une clé USB ou que ce soit une unité externe, comme par exemple un DVD ou un CD, même si c'est un petit peu vieux. Alors, donc, pour pouvoir installer le système. Donc, on le voit ici. Alors, moi, ce que je vais faire, évidemment, je vais utiliser, compte tenu que le module s'appelle donc système d'exploitation vieillissant. Donc, techniquement, il serait possible qu'il y ait un lecteur CD ou un DVD à l'intérieur. Donc, alors, donc, si vous permettez, je vais aller simplement ici et je vais ici utiliser une image ISO que j'ai préalablement donc téléchargée. Donc, je m'en vais tout simplement ici et je vais évidemment naviguer à l'intérieur de mon disque, spécifiquement dans mon lecteur D, dans mon cas, et spécifiquement ici, je vais aller sur l'endroit où est-ce que je l'ai préalablement installé. Alors, donc, vous remarquerez que j'ai déjà des dossiers correspondant aux différents trucs que je veux utiliser. Dans ce cas-ci, j'ai ici Operating System. OK? Donc, j'en ai quelques-uns ici. Et il y en a un ici qui m'intéresse particulièrement, donc c'est celui que je vais prendre. Donc, Windows 7 Ultimate français 64 bits, parce que c'est ça que nous avions préalablement programmé dans notre machine virtuelle. Alors, donc, c'est celui que je vais utiliser. Le système me dit, OK, d'accord, c'est bien beau. Alors, donc, je fais OK. Alors, donc, attention à ce qui se passe. Ça commence immédiatement. Automatiquement, le système, dès que je vais le mettre en mode ici de marche, le système va automatiquement, donc, démarrer mon ordinateur virtuel et va automatiquement aller chercher dans mon lecteur CD virtuel, okay, l'image, disque correspondant au système d'exploitation Windows. Et on s'en va tout simplement ici à l'installation de Windows. Donc, cette première étape-là ne devrait pas prendre trop de temps, OK? Mais progressivement, probablement que dans le processus que je vais amener, je vais essayer d'accélérer certaines choses pour pas que ça prenne trop de temps. OK, alors, donc, la langue installée, c'est bel et bien français. Évidemment, je vais, pour des raisons de clavier, je vais utiliser plutôt ici le français Canada et donc, surtout pour le format de l'heure et de la monnaie, et spécifiquement pour le clavier, ben, je pourrais utiliser Français Canada ou alors, exemple, moi, c'est pas celui que j'utilise dans la vraie vie, mais je pourrais évidemment ici utiliser le Canadien multilingue standard. D'accord? Que certains d'entre vous utilisez probablement. Donc, ceci me convient parfaitement. Je passe à la prochaine étape. Attention, la prochaine étape, c'est là où est-ce que généralement ça risque d'être un peu difficile. Donc, ici, je vais commencer l'installation. Maintenant, on se souvient que nous avions préalablement programmé donc l'utilisation d'un disque dur de 100 gigaoctets, mais il n'a pas été préparé.
ça va être la prochaine étape. Donc, le système est en train de s'installer. Il me demande ici de lire le contrat qui est spécifique à l'utilisation du logiciel, donc du système d'exploitation. Je fais suivant. Bon, vous avez deux types d'installations que vous pouvez faire, donc une mise à niveau plus récente de Windows. Si vous permettez, je vais sauter cette étape-là. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est celle-ci, donc l'option avancée, donc personnaliser, et vous allez comprendre pourquoi. Pour des raisons de modification au niveau des partitions de disque. Donc, je m'en vais ici. Et attention, c'est là qu'il faut faire attention. Si vous faites suivant, vous venez de dire que vous avez l'intention d'utiliser l'entièreté du disque pour l'installation de Windows. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se réparer, mais d'emblée, il est intéressant de pouvoir le faire là, parce que c'est plus rapide, puis on peut avoir un peu plus de contrôle. Alors, si vous permettez, je vais aller sur les options de lecteur avancé. Et à l'intérieur de ça, bien évidemment, ici, vous remarquez que l'espace est non alloué. Nous avons l'intention de l'allouer. Et voici ce que je vais faire. Et je vais le faire vraiment très lentement. Nouveau. J'ai l'intention ici d'allouer, exemple, 60 gigaoctets, OK, de mémoire pour ce qui est de ma partition principale. Maintenant, je vais me servir de la calculatrice ici. OK, je vais la rendre un peu plus petite, ça me sert d'avoir une calculatrice qui est de la taille de l'univers. Donc, comme ceci. Et je vais simplement dire, j'ai l'intention d'utiliser 60 gigaoctets. Maintenant, on en a parlé en classe, on devrait dire plutôt des gigaoctets, OK? Mais dans ce cas-ci, on va se fier sur un vieux standard qui existe qui dit que, donc, on parle sur une base métrique, une base de 1024 et non pas une base de 1000. Alors ici, vous conviendrez qu'avec moi que les gigaoctets, c'est une unité de mesure beaucoup plus grande en fait que les mégaoctets par un bond de 1000, de 1024 pour être plus précis, et le système ne me donne pas le choix de pouvoir le mettre en gigaoctets. Alors ici, ce que je vais faire, je vais simplement ici multiplier par 1024, ce qui va me donner ici 61 440 mégaoctets. Et je pourrais mettre ça tel quel. Maintenant, nous avions parlé en classe, il y a une partition qui est réservée pour, dans ce cas-ci, en ce qui a trait au BIOS, le MBR, donc pour l'utilisation d'une table d'utilisation au niveau du disque et de ses partitions. Alors, c'est 100 mégaoctets que je vais ajouter pour avoir un beau chiffron de 60 gigaoctets. Donc, ça va donner 61 540. 61 000, oups, est-ce que j'avais dit, je ne me rappelle plus. Donc, multiplié par 1024. Oups. On recommence. Donc, 1024. Donc, ça, c'est donc 6, 1, 5, 4, 0. Donc, on y va ici. 6, 1, 6, 1. 6, 1, 5, 4, 0. OK? Alors, donc, j'applique. Alors, le système va me dire, pour vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent, Windows peut créer des partitions. D'accord, ça me convient. On les laisse aller et le système me donne un beau 60 gigaoctets. Alors, imaginons que ceci va être mon principal, mais juste pour rendre ça un petit peu cute, nous allons en faire une nouvelle, OK? Sur ce qui est non alloué. Donc, voyez-vous le 60 mégaoctets? OK, que je vous parlais tantôt, ben, il est là présentement, avec mon 60 gigaoctets qui sera là où est-ce que je pourrais, par exemple, installer le système d'exploitation. Maintenant, regardez bien ici. Je vais, avec le 40 gigaoctets qui reste, le 39.9, créer une autre partition. OK? Et cette fois-ci, alors encore une fois, ici, je vais utiliser ma petite calculatrice. J'ai l'intention d'utiliser 20 gigaoctets multiplié par 1024, ce qui va me donner ici 20 480. Donc ici, 20 480. Et j'applique. All right? Alors, je viens de créer deux partitions principales.
l'erreur, et ultimement, ce que ça pourrait être, ça serait exemple ici, votre lecteur C, où est-ce que vous allez installer votre système d'exploitation, votre lecteur D, où est-ce que vous pourriez installer, par exemple, vos logiciels, et votre lecteur E, par exemple, où est-ce que vous allez installer, par exemple, vos données. OK? Maintenant, l'erreur que beaucoup de gens font, portez attention, c'est de faire suivant. Si vous faites suivant, vous venez de dire à l'ordinateur, à la machine virtuelle, ou en fait au système d'exploitation, que vous avez l'intention d'utiliser cette partition-là pour recevoir le système d'exploitation. C'est pas ça qu'on veut. On s'en va ici, sur la partition numéro 2, la première de 60 gigaoctets. Immensément important de faire comme il faut. D'accord? Donc, c'est celle-là que j'ai l'intention d'utiliser. Pour ceci qui est non alloué, on verra ultérieurement lors de l'installation, la personnalisation de Windows, comment il est possible, effectivement, de pouvoir, donc, ailleurs, donc, créer une nouvelle partition. OK? Alors, c'est beau pour ça. Donc, je reviens sur la première ici, là. C'est important. On fait suivant. Et voilà, ça commence. Alors, on en a pour un petit bout de temps. Une chance que c'est une machine virtuelle. Ça va être un petit peu plus rapide. Mais ben, voilà. Donc, on va prendre un peu de temps pour ça. Alors, nous sommes rendus à presque la dernière étape pour compléter l'installation, évidemment, du système d'exploitation. On nous demande de créer, donc ici, choisissez un nom d'utilisateur pour votre compte, c'est-à-dire un nom d'utilisateur et en même temps, bien entendu, quel est le nom de l'ordinateur. Donc, deux choses différentes. Le nom de l'ordinateur et évidemment, ici, le nom d'utilisateur. Alors, si vous permettez, je vais mettre simplement ici L. Boyer comme étant mon nom d'utilisateur. OK, un petit peu de misère. Bon, le voilà. Donc, L Boyer ici. Et par défaut, ben, je pourrais nommer mon ordinateur autrement. Donc, entrer le nom d'utilisateur. Ici, je vais mettre simplement euh, virtual, virtual machine, Windows 7. J'ai décidé que c'était le nom de mon ordinateur. Donc, je fais suivant. On me recommande de mettre un mot de passe. Si vous permettez, je fais sauter cette étape. Mais en fait, essentiellement, non, tiens, regardez, je vais mettre simplement un mot de passe et le pire mot de passe que vous pourriez rentrer, ce serait probablement quelque chose qui s'appellerait password. Alors ici, password. N'entrez jamais ça, d'accord? C'est le pire. Et c'est malheureusement celui qui est le plus utilisé, semble-t-il, comme mot de passe. Alors, tapez une indication. Je vais simplement ici ne jamais utiliser ce mot de passe. D'accord? OK, alors on passe à la prochaine étape. Donc, suivant ici, le système ici me propose d'entrer la clé de produit compte tenu du fait que c'est uniquement pour des contextes académiques. Donc, j'en entrerai pas et je n'activerai pas automatiquement Windows quand je serai en ligne. Je n'activerai pas automatiquement Windows quand je serai en ligne, d'accord? Pour la bonne et simple raison que je n'ai pas besoin de faire ça. C'est un contexte académique qu'on utilise ça, pédagogique. On va supprimer la machine après et ça va vous éviter d'avoir, bon, des problèmes. Pas des problèmes, mais en fait, essentiellement des procédures de vérification, etc., qui ne sont pas nécessaires dans ce cas-ci. D'accord? Surtout dans un contexte d'examen. Donc, si vous permettez, je vais simplement faire ceci, suivant. Et dans ce cas-ci, évidemment, je peux utiliser les paramètres recommandés, OK? Et tout ce qui a trait, évidemment, à l'utilisation. Je peux aussi utiliser les mises à jour importantes, etc. et tout. Mais avant de faire ceci, j'aimerais ça porter attention, si vous permettez, sur ce qu'on appelle Install Tools.
On va y revenir après ça lorsqu'on aura terminé. Donc, si vous permettez ici, je vais simplement protéger mon ordinateur. Donc, je vais utiliser simplement les paramètres recommandés. Donc, le système ici veut vérifier avec moi que je suis bel et bien ici sur le fuseau horaire qui correspond aux États-Unis et au Canada sur la côte Est. Donc, c'est -5, hein? Pas besoin de se fier autrement, là. Nous, on est -5 par rapport à l'heure de Greenwich. Donc, ajuster l'horloge pour l'observation automatique de l'heure d'été, bien sûr, et évidemment revenir à l'heure d'automne lorsqu'il y a lieu. Bon, OK, alors c'est beau, je vérifie que tout ça c'est correct, l'heure me convient, etc. Je fais suivant. Maintenant, dernière étape, bien entendu, c'est de la manière que nous allons utiliser l'ordinateur dans un contexte de réseau. Nous en avons parlé en classe. Et évidemment, ce que nous vous demandons de faire, ça va être d'utiliser réseau professionnel. Alors, ça termine cette première étape, ce qui nous amène ici à Windows 7 avec le petit message de bienvenue. Donc, on va lui laisser le temps de faire ceci. On prépare le bureau. Et voilà, génial. Nous avons terminé. Maintenant, dernière petite chose que nous allons faire, nous allons installer ce qu'on appelle le VM Tools. En fait, essentiellement, tout simplement pour faire des mises à jour et nous donner accès à certaines fonctionnalités que nous permettent VM Tools. Alors, je vais effectivement faire la chose suivante. Ici, Install Tools. Si vous ne l'avez pas ici, vous pouvez le faire à partir de ceci, Install VM Tools. Donc, je vais y aller ici, si vous permettez. Make sure that you're logged in a guest. Oui, parfait. Donc, ça nous convient. Donc, je vais simplement y aller ici. Est-ce que le système... Oui, donc le système est en train de m'installer. Maintenant, pour que j'aie accès à ceci, il faut que j'aie, évidemment, ici, vérifier à l'intérieur de mon système, ici, au niveau de l'ordinateur, comme ceci. Et lorsque vous allez aller dans l'ordinateur, vous allez voir effectivement votre disque C, hein, qui est de 59.9, mais on s'entend qu'au départ, on avait programmé que c'était 60 gigaoctets. Vous avez ici votre disque D, préalablement, comme nous avons fait aussi. Il nous reste encore un petit bout à faire pour le 20 gigaoctets qui reste, d'accord? Maintenant, le fait d'installer ici VM Tools me donne accès ici, comme si je venais de sortir le système d'exploitation, l'image ISO de mon DVD, et là, je viens d'installer donc le CD correspondant, le DVD correspondant aux outils VM. Alors, donc, c'est ce qu'on voit présentement. OK, donc j'exécute ici et j'accepte les outils que je vais installer sur ma machine virtuelle. Alors, le système est en train d'installer présentement les produits de VMware que nous aurons besoin, entre autres pour la mise à jour des pilotes et aussi, comme on disait, les différentes fonctionnalités que nous voulons avoir, entre autres, entre la machine virtuelle et notre hôte, notre host. Donc, on voit ici quelque chose qui vient de s'installer ici. Voyons voir ce que le système me dit. Le système me dit qu'il est en train présentement d'installer les différents outils propres à VM Tools. Alors, bienvenue dans l'assistant d'installation de VM Tools. Alors, suivant. Bon, je vais y aller avec Typic, si vous permettez. J'aurai la possibilité d'installer, évidemment, d'autres petits trucs. Si vous permettez, je vais y aller avec Typic, standard, et je vais installer. Donc, on voit que le système est en train d'installer présentement donc les différents pilotes. Le système me
m'envoie des messages en ce qui est trait à l'utilisation de certains pilotes. Dans ce cas-ci, évidemment, il se peut que ce soit des pilotes qui ne sont pas reconnus par Windows lui-même, mais on sait que c'est relativement correct compte tenu du fait que ça vient de notre environnement, de la machine virtuelle. Alors, dans ce cas-ci, évidemment, je vais simplement dire, donc, installe ce pilote. Donc, ici, le système a échoué, qui dit comme quoi, quand je ne pourrais pas le faire d'une façon automatique, je devrais le faire manuellement. C'est correct, j'accepte cette situation. Encore une fois, le même principe. Il se peut que j'aille, évidemment, des, 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 euh, des messages qui soient similaires constamment. C'est terminé. Bon, il y a eu une fin prématurée, mais essentiellement, nous savons fort bien que ce qui devait être installé au niveau de VMTools m'ont convenu, puis le reste, on aura la possibilité de le faire manuellement. Alors, donc, ici, je termine. Donc, dans ce cas-ci, on revient évidemment dans l'environnement de c'est comme si on enlevait le CD, le DVD, puis on remettait l'original, évidemment. Dans ce cas-ci, ça me convient. Alors, donc ici, nous nous retrouvons avec notre système d'exploitation. Je ne veux pas ça, bien entendu. Je vais quitter ici et nous avons terminé la deuxième partie, soit l'installation d'un système d'exploitation. Okay? Dans la dernière partie, nous allons voir comment il est possible de personnaliser l'environnement du système d'exploitation Windows 7, okay? Avec les différents paramètres qui sont disponibles. Alors, à bientôt.